Salut à tous les amis, c'est Stéphane, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler, et j'ai dit bien on parce que je ne serai pas tout seul, de ce qui nous a marqué, de ce qu'on aurait voulu voir ou avoir dans le domaine de la high-tech lors de cette année 2016 qui arrive tout doucement à sa fin. Let's go! Et oui les amis, j'ai demandé à des collègues vidéastes youtubeurs s'ils seraient d'accord de faire une petite collaboration avec moi sur le thème qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce que tu aurais aimé avoir ou qu'est-ce que tu aurais aimé voir dans le domaine de la high-tech en 2016. Donc j'ai 6 collègues vidéastes youtubeurs qui ont accepté, donc ça fera l'objet de 3 vidéos au total sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo, tu vas retrouver la chaîne de Bon Matin DBM pour faire plus court, la chaîne de Galou High-Tech, la chaîne de Flash Test et la chaîne de Marco High-Tech. Et moi je vous retrouve tout de suite après. C'est parti! Avant de commencer, je tiens à remercier Stéphane de son invitation et de sa proposition de collaboration sur cette vidéo. Je trouve le concept génial, j'adore sa chaîne, j'adore ce que tu fais Stéphane. C'est vraiment super, continue comme ça. On est à peu près pareil au niveau du lancement et du nombre d'abonnés et on voit nos évolutions de chaîne. Et c'est vraiment super ce que propose Stéphane, donc avant de commencer cette vidéo, abonne-toi à sa chaîne, direct. Voilà. Moi, si tu ne me connais pas, c'est DBM de Bon Matin. Et mon concept, c'est de te proposer des vidéos qui vont t'expliquer différents points sur certaines problématiques, en t'apportant certaines connaissances que tu pourras ressortir à la machine à café, ou tout simplement vulgariser certaines thématiques pour que tu puisses mieux les comprendre. Ah oui, je sors aussi une vidéo le week-end, hein, qui sera juste là pour te divertir. Du coup, par rapport à ta requête, moi j'ai 2 points à soulever. Le premier, c'est par rapport aux objets high-tech que je ne possède pas et dont j'aimerais vraiment être détenteur. Je suis un énorme gamer, vous l'avez pas encore vu dans les vidéos. J'ai du super matos, mais le matos qui me manque, c'est un casque de réalité virtuelle. Pour ne pas le nommer, un petit HTC Vive, ça ferait plaisir. Je ne l'ai pas, faute de moyens, hein, on va pas se mentir. Il coûte quand même super cher. Et pour le deuxième point que je voulais aborder, c'est tout simplement par rapport aux fonctionnalités de YouTube. On est des jeunes créateurs, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de développer son audience au départ. Je vous assure qu'il faut vraiment tenir le rythme. Parce que c'est pas facile de passer beaucoup d'heures de travail sur ces vidéos pour au final quelques vues, quelques abonnements, mais on sait que le travail paye et on sait qu'un jour ou l'autre ça montera plus vite, hein, mais voilà, le début est très compliqué et c'est vrai que je regrette qu'aujourd'hui sur YouTube il n'y ait pas dans la page d'accueil, au-delà des nouveautés, des tendances, que l'on ait un onglet découverte par exemple qui serait uniquement réservé aux personnes qui ont on va dire je sais pas moins de 500 abonnés et ce serait des vidéos par recommandation du public, par thématique. On pourrait se mettre un flux RSS de thématiques de vidéos et de nouvelles chaînes qui pop comme ça, histoire de faire de la veille sur ce qui se passe un peu sur YouTube et puis découvrir des nouveaux talents. En tout cas, petit rappel, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Stéphane, c'est vraiment super le taf qu'il produit. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et puis voilà, puis j'espère que je vous verrai aussi sur ma chaîne. Bisous. Salut, moi c'est Galou de la chaîne YouTube Galou High-Tech. Je fais essentiellement des présentations, des tests et des déballages de produits, des petits tutos aussi, tout ce qui tourne autour de l'high-tech. Et je réponds donc à une petite demande de Stéphane High-Tech qui m'a proposé d'exposer ce qui m'a marqué en 2016, ce qui a marqué pour moi le monde du high-tech en 2016. Tout simplement, c'est les drones. Les drones, ça fait très longtemps que ça existe, ça, il n'y a aucun souci. Mais cette année, ça a été quand même pas mal riche. On a eu DJI qui a mis à jour sa gamme Phantom, donc on a le Phantom 4 qui est arrivé. Ils ont proposé aussi le Mavic Pro, tout récemment. Et GoPro s'y est mis avec son Karma, qui a eu quelques petits déboires là, ces derniers temps. Mais voilà, le drone, c'est vraiment quelque chose qui m'attire énormément. Je trouve ça vraiment, ça permet de faire des images et des vidéos vraiment superbes. On peut filmer maintenant en 4K, on peut avoir vraiment une qualité vraiment très bonne. Mais voilà, les drones, ça reste un budget assez conséquent. C'est assez cher encore et on ne peut pas le faire voler partout. Il y a pas mal de restrictions, pas mal de règles, de lois, donc voilà. Mais j'espère pouvoir dans les prochains mois, les prochaines années, pouvoir m'en acheter un, m'en offrir un. Et pouvoir m'amuser à faire des plans vraiment sympas, des petites vidéos et des photos vraiment qui sortent un petit peu de l'ordinaire, tout simplement. Voilà. Bonjour à tous, c'est Flash Test. Si vous ne me connaissez pas, et je pense que vous êtes plusieurs à être dans ce cas-là, j'ai une petite chaîne où je fais des tests, des tutos et où je parle de l'actualité high-tech. Alors personnellement, je pense que la chose qui m'a le plus manqué ou le plus déçu en 2016, c'est le fait qu'aucun smartphone haut de gamme ne propose de pouvoir retirer la batterie facilement.
Alors je m'explique, avec le prix des smartphones haut de gamme, et même si les batteries sont de plus en plus performantes, c'est bête de se dire que si dans 2 ans on a un problème de batterie et qu'on n'a pas les compétences nécessaires, on sera obligé de changer de smartphone. Que ce soit le Galaxy S7, l'iPhone 7, le OnePlus 3, HTC 10, etc., etc., ils proposent tous une coque unibody. Et même Xiaomi s'y est mis dans ses entrées de gamme. Alors personnellement, ça fait 2 ans et demi que j'ai un OnePlus One, et il arrive encore à faire tourner toutes les applications et à être fluide. Et ce serait bête de se dire que si dans 3 mois j'avais un problème de batterie, je devrais carrément changer de téléphone au lieu de simplement en acheter une autre à 20 € sur AliExpress. De plus, je pense que ça aurait évité bien des problèmes à Samsung avec son Galaxy Note 7. Et voilà, c'était tout pour moi, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma chaîne. Peace! Bonjour les geeks, pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, moi c'est Marco de la chaîne Marco High Tech. J'ai 26 ans et Stéphane m'a invité pour vous parler dans cette vidéo. D'ailleurs, j'en profite pour le remercier. Pour moi, ce qui a manqué cette année, c'est un Samsung Galaxy Note 7 qui n'explose pas. Je suis un inconditionnel des produits Samsung et le rappel et le retrait de ce produit, pour moi, c'était vraiment la pire des choses qui pouvaient se passer pour Samsung. Avec ce Note 7, on voulait enterrer l'iPhone. Malheureusement, on n'a pas pris toutes les précautions lors de la fabrication du téléphone, puisqu'aux dernières nouvelles, le problème viendrait du design. Samsung a voulu faire un téléphone vraiment trop fin, ce qui fait qu'il n'y a pas les petits espaces de sécurité autour de la batterie pour la laisser respirer, ou qu'elle ne soit pas trop sous pression lorsqu'on le met dans la poche, par exemple. Bah oui, même les smartphones, ils sont sous pression. Ils font leur petit burn-out aussi, hein, c'est comme tout le monde. Pour rappel, le Note 7, c'était un écran 5,7 pouces au design Edge avec un écran QHD, les mêmes capteurs photo que sur son petit frère le Galaxy S7 Edge, à savoir des appareils photo avec le dual pixel, 12 mégapixels à l'arrière, 5 mégapixels à l'avant. On avait aussi 4 Go de RAM, en processeur un Exynos 8890 comme le S7 Edge, cadencé à 2,3 GHz. On avait aussi un tout nouveau S Pen, c'est le petit stylet qu'il y a sur les Notes, ainsi qu'un capteur d'iris. C'était la première fois qu'on voyait ça sur un Samsung. En bref, on a vu une très belle réalisation qui m'a vraiment beaucoup manqué cette année. J'en ai fini avec ce smartphone, c'était le gros point noir pour moi en 2016. Pour plus d'infos, n'hésitez pas bien sûr à passer sur ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher un commentaire ou un pouce bleu pour cette vidéo. Et merci d'encourager Stéphane qui fait du très bon boulot. À bientôt! Donc voilà, merci à vous, merci encore une fois à la chaîne de Bon Matin, à la chaîne de Flash Test, de Galou High Tech, de Marco High Tech. Les gars, vous avez été super, vous avez pris de votre temps, vous avez fait une vidéo vraiment au top. Je vous remercie infiniment. Toi qui regardes cette vidéo, je t'invite à aller voir en dessous de cette vidéo, en description, tu vas retrouver tous les liens de ces chaînes YouTube là qui sont vraiment excellentes. Quant à moi, je dirai dans la prochaine vidéo ce qui m'a manqué, ce que j'aurais aimé voulu voir dans le domaine de la high tech en cette année 2016. En attendant les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bonnes choses à vous. Salut!